Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup trop plaisir de faire cette vidéo. Alors pour la simple et bonne raison que c'est un concept que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, on va critiquer et se foutre de la gueule des gens. On va regarder ensemble les pires et les pires tatouages. Mais attendez, avant que la vidéo commence, déjà je pose le micro. Je vous remets dans le contexte. C'était il y a à peu près 3 jours. J'étais devant mon PC, le soir, en train de rechercher des concepts de vidéos. J'en trouvais pas. Je suis allé voir des idées de tatouages sur internet, voir un petit peu ce qui se faisait en ce moment, voilà. Parce que j'ai dans l'optique de, quand je sais pas, me faire un tatouage. Mais bon, ça c'est ma vie privée, on s'arrête là. Donc je scroll avec ma souris, et là je tombe sur ça. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est très communicatif. Hein. Donc messieurs, dames, je vous propose qu'on lance le jingle et qu'on passe tout de suite au premier tatouage. Ok les gars, premier tatouage. Je sens que cette vidéo elle va m'épuiser. Ok, on a une espèce de Marilyn Monroe rousse. Une sacrée bouche quand même. Hein. Avec des ailes de Wings. Le bibi Johnny Hallyday, la moto de Johnny Hallyday. Et possiblement un rétro plus gros que ma carrière sur YouTube. Alors déjà, c'était quoi le concept à la base? C'était quoi le dessin de base? Genre, dites-moi, est-ce qu'il manque le réalisme? Est-ce qu'il manque du goût peut-être? Non, parce que moi, de ce que je constate pour l'instant, c'est que on est sur une récidive, hein, parce que si on regarde sur le côté de son ventre, on a un espèce de Tony Hawk mal fait qui est en train de se tordre une cheville. Et il s'est dit non, ça suffit pas, je vais en refaire un, Johnny Hallyday Monroe, et en plus de ça, je vais mettre de la couleur. On dirait tellement que c'est colorié au feutre. Le mec, il s'est tapé un délire, il s'est colorié le bras au feutre. Mais rassurez-moi en me disant que c'est le dessin d'un enfant. Genre, je sais pas, il a dessiné son père. Déjà, si t'es le père et que tu ressembles à ça, pose-toi des questions. Si ta moto, elle est faite en mur de briques, pose-toi des questions aussi. Mais je pense qu'on est surtout sur du mauvais goût, hein. Oh, Audi. Audi, c'est ma marque de cœur, ma marque de voiture préférée. Mais j'ai pas une Audi, j'ai une autre marque. Mais on va dire que je suis pas fan au point de me faire tatouer la marque sur les phalanges. Déjà, le tatoueur, il avait one job, il avait un boulot. C'était écrire déjà les lettres droites et correctement, parce que le I, bah moi j'aurais peut-être rajouté un point, tu vois. Le D, on dirait plutôt un oignon. Et là, mais t'as même pas fait un effort pour faire un rond. C'est comme monter en haut ou descendre en bas. T'as même pas fait l'effort de faire un rond propre, un rond circulaire. Et alors, je sais pas ce qui me choque le plus entre ce tatouage obligatoirement de mauvais goût et très mal réalisé, ou les ongles. Alors je sais, c'est à la mode en ce moment chez les filles, ou même chez les hommes, je sais pas, d'essayer d'avoir des extensions là plus longues que ma carrière YouTube, et dessus dessiner des trucs, mais c'est beau, c'est propre, c'est hygiénique. Enfin hygiénique je sais pas, mais à la base c'est hygiénique. Là frérot, je pense que c'est clairement tes ongles naturels, mais alors explique-moi, juste, pourquoi un là tu les as coupés, là t'as coupé, là t'as poussé, t'as laissé. Là t'as coupé, et puis là t'as les... Oh, celui-là il est hideux. Celui-là... Oh ça donne envie de vomir. Mais frérot... Oh, il est où le concept là? Après tu me diras, c'est sûr que ça dénote pas au moins avec le tatouage. Hein. Oh, j'ai envie de vomir là. On voit où le mec il a voulu en venir. Il a ressenti en lui un petit manque de virilité, un petit complexe. Il ressentait quelque chose qui manquait chez lui. À sa carrure d'homme. Il a voulu combler ce vide par un tatouage d'ours, pourquoi pas? Je trouve qu'il est déjà mieux fait que les deux tatouages d'avant. Tu vois, t'as deux jolis bourrelets, alors j'ai les mêmes, hein, donc je vais pas critiquer. T'as deux jolis bourrelets là sur les côtés. Quitte à faire un tatouage pas beau et raté. Moi j'aurais fait une tête de Pikachu. Et là tu vois j'aurais fait les joues. Ça rend mieux, je suis désolé, ça rend mieux. Au moins si ton Pikachu il est raté, on pourrait croire que c'est le concept à la base d'avoir un Pikachu un peu louche, tu vois. Non, sinon je trouve que bon, il est pas esthétiquement... Mais on aurait pu avoir pire quand même. On aurait pu avoir pire. Alors déjà, je veux savoir si ces personnes-là, c'est des gens qui existent. Si c'est ça, c'est encore pire que ce que je pense. À en voir ton crâne, ta chemise... militaire, je suppose, hein, camouflage là. Ton manteau en cuir et ton crâne rasé avec une bonne beubare et déjà un texte marqué dans la nuque, je suppose que t'es un gros biker. Et vous voyez, sur la planète, pour moi, il y a deux personnes. Et ben, il y a le biker par excellence, et puis t'as Jean-Paul, 57 ans, calvitie précoce, qui habite au fin fond des Deux-Sèvres, et qui tous les samedis soirs va à la buvette du foot et il reste jusqu'à 3h du matin parce qu'ils ont pas fini le fût de bière. Tu vois de qui je veux parler? Si tu connais un Jean-Paul 57 ans qui va à la buvette du foot tous les samedis soirs jusqu'à 2h du matin parce qu'ils ont pas fini le fût de bière et qui vient des Deux-Sèvres, excuse-moi, mais t'as un entourage pas ouf. Oh la catastrophe! Par contre, excusez-moi, hein.
Mais c'est Vita. Vita, me fais pas de procès. Tu vois, j'ai pas de bons avocats ni rien, enfin... Dans la sauce, quoi. Déjà, y'a rien qui va, c'est quoi qu'elle a dans la main, là? T'as beau imaginer tout ce que tu veux, ça ressemble à rien. La meuf, c'est un loup-garou, elle a des griffes, mon pote. Mais alors si là, sur ton épaule et ton bras, t'as tatoué quelqu'un de ta famille, j'espère de tout cœur qu'elle va te coller un procès au cul. Comme Vita. Oh, c'est laid, mais moi, ça, c'est ma phobie. Hein. Oh, attendez, ce tatouage, il me fait penser qu'il faut que je vous raconte une anecdote. Je suis allé chez le coiffeur, il y a à peu près 4 jours, vous voyez? Petit dégradé à blanc, je vous montre ça juste après. Parce que là, on est sur le thème des ratés, tu vois. Déjà, c'est un barbier, pas un coiffeur. Et attention, c'est différent, j'ai des très mauvaises expériences avec les coiffeurs, et maintenant aussi avec les barbiers. Donc le matin, je suis au boulot, comme ça, je suis en pause. Tiens, je prends rendez-vous pour cet après-midi, 15h15. Rendez-vous 15h15 chez le barbier. Et ok, nickel, je suis pas en heure de pointe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le barbier, il est en centre-ville. Si tu vas en heure de pointe, c'est mort. Bref, la journée passe, je me prépare, tout ça, je pars chez le barbier. J'arrive chez lui à 15h10, en avance, tu vois, le temps de trouver une place pour se garer, machin, truc bidule, on sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Je rentre dans le salon, ting ding ding, je dis bonjour à tout le monde, je m'assois. Je me dis, ouais, 5 minutes d'avance, je me mets sur TikTok. Et puis là, 15h15, 15h20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Et j'attendais toujours. Alors je sais, je suis beau gosse, tu vois, j'avais une coiffure de ouf. T'as envie que je fasse le mannequin devant ton salon de coiffure. Ok, pourquoi pas, mais pas pendant 1 heure, frérot. Bref, à 16h, le mec, il me prend. Non, pas il me prend comme ça, il me prend... Il me coiffe. Déjà, le mec, il me dit pas bonjour, machin, venez vous installer. Limite, il me claque pas des doigts en mode viens t'asseoir. Il me met son tablier, il m'étrangle avec, là, il fait 2 tours autour de mon cou, j'ai cru qu'il allait me tuer. Tentative de meurtre. Et le mec, là, il commence à me couper les cheveux. Alors, jusque-là, vous allez me dire, bah ouais, c'est normal, c'est un barbier, c'est un coiffeur, logique, il te coupe les cheveux. Sauf que le mec ne m'a jamais coupé les cheveux. Et là, il est en train de me couper les cheveux sans m'avoir demandé ce que je voulais comme coupe. C'est quoi, le mec, il se dit la carte blanche à la Vonnegut? Non, frérot, ça marche pas comme ça. Hein. Alors, je le regarde, tu vois, fait eyes to eyes contact dans le miroir. Et je lui dis, bah, je vais peut-être vous dire ce que je voudrais que vous me fassiez, tu vois. Et il me dit, ah bah ouais. Donc, je lui dis, dégradé américain à blanc assez haut sur les côtés. Et le devant, on enlève, enfin, le dessus, on enlève la moitié. Et ils sont coiffés vers l'avant, tu vois, t'as capté un peu le type de coupe. Non, mais voilà, quoi. Hein. Mais alors, déjà... C'est une mèche, ils sont coiffés sur le côté, alors que je vous ai dit, ils sont coiffés vers l'avant. Là, encore, le dégradé, ça peut aller, même s'il est quand même à chier. Mais le problème, c'est que là, bon, ça peut aller, mais là, frérot, je ressemble à un moine. Pourquoi là, le dégradé, il se finit là, et là, le dégradé, il se finit là? Je suis pas architecte, hein, mais je vois bien qu'il y a un problème d'égalisation. Mais sur le coup, ça, bah j'ai pas vu, moi. J'étais sur mon téléphone, comme ça, il m'a montré le dégradé juste derrière avec son miroir, tu vois. Juste derrière. Déjà, j'aurais dû me poser des questions sur le moment. Le rendez-vous, je te jure, il a duré 5 minutes. En 5 minutes, il avait fini de sa merde. Et bon, bah bref, merci, je paye mes 10 balles, je rentre chez moi, je vais pour prendre une douche. Et là, je me regarde dans le miroir de la salle de bain. Et je vois ça. Et encore là, ça peut paraître potable. Mais parce que j'ai remis un coup de tondeuse, j'ai remis un sabot, j'ai remis un coup de tondeuse, j'ai rattrapé le dégradé parce que... Oh, le frérot, il avait fait de la viande hachée sur mon crâne, c'était des bolognaises. Casse-toi en boucherie avec ton tablier où tu m'as étranglé là. Change de métier. Donc, plus jamais je reviens chez toi, t'es une merde. Imagine, moi je venais à 15h15 comme ça et à 17h j'allais boire un verre avec une meuf, j'avais un date. C'est faux. Ma copine regarde cette vidéo. Si je commence à te dire ça, je me mets dans la sauce tout seul. Sauce bolognaise du coup. Donc bref, tout ça pour vous dire que le mec m'a raté. Mais j'ai pu rattraper un minimum. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pour objectif, j'ai pour projet de me faire un tatouage. Et moi, j'ai peur, c'est que le mec il me rate. T'as un truc hideux complètement raté sur le bras, ça me fait trop peur. Parce qu'une coupe de cheveux ça se rattrape, un tatouage c'est plus compliqué. Oh là là, oh là là, oh là là, on fait un comeback dans les années 2000 là où les gens ils se tatouaient le prénom de leur meuf, Lucille, sur l'avant-bras. Oh, ceux qui faisaient ça. Excusez-moi, hein, mais ceux qui faisaient ça, vous étiez pas stylés, hein. Surtout que t'as Lucille, 2 semaines après, t'étais plus avec et puis elle était enceinte. Et donc là, je pense qu'on est quand même sur un level au-dessus où le mec, non seulement de se faire tatouer le prénom, il l'a fait sur son mollet entier, plus il l'a écrit en mode tag. Tag, c'est encore pire, mais c'est encore pire. T'as des goûts de chiottes. Et donc je suppose qu'ils se sont séparés, donc il a rayé et il a marqué beaucoup de mots très... Je peux pas vous les traduire. Comme dumpster, conteneur à semences. Débrouillez-vous avec. Attendez, c'est quoi le prénom? Chantal. En français, on va dire Chantal. Déjà, tu te fais tatouer un prénom stylé. Non. Imaginons, tu te fais tatouer un prénom stylé, pourquoi pas? Non. Mais non, tu te fais pas tatouer Chantal. Alors, j'ai rien contre les Chantal, mais Chantal,
Non, excuse-moi, hein, mais s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est né à partir des années 2000, et que ses parents, ils l'ont appelé Chantal, fais un procès. Mets-toi avec la meuf de tout à l'heure, mets-toi avec Vita, fais un procès à tes parents. Alors j'ai rien contre le prénom Chantal, hein, mais pour moi, il est resté dans les années 80. La fameuse. Fallait bien qu'à un moment donné, fallait bien qu'on arrive dessus, quoi. Oh, un accent du sud tout pété, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait un accent du sud. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Le tatouage, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais il est déjà... Franchement, il est réaliste. L'oignon, il est bien fait. D'accord, t'as des goûts de chiottes. L'oignon, il est bien fait. Un petit dégradé et tout, c'est un oignon rouge, je suppose, il est super bien fait. Après, on peut à la limite essayer de comprendre sur son tatouage à la madame, c'est que peut-être il y a des gens qui ont ça, qui ont une maladie qui fait qu'ils transpirent beaucoup, et forcément au niveau odorat, t'as beau mettre du déo, te laver autant de fois que tu veux, si tu transpires énormément, il y a des maladies comme ça, tu pues, enfin voilà, c'est comme ça, tu peux rien. Et donc peut-être qu'elle a voulu jouer... Tu bégayes. Donc peut-être qu'elle a voulu jouer avec ça, en mode je me fais tatouer un oignon, tiens c'est gaulerie. Non, ça fait rire personne. Je rigole, je trouve ça hilarant comme blague. Je me pose une question moi, parce que quand elle ferme le bras, tu vois, quand elle a le bras le long du corps comme ça, là on peut voir que l'oignon il ressort un peu à ce niveau-là, tu vois, t'as capté. Genre tu vois, au niveau de l'entre-deux, tu vois. Je sais pas. Là tu marches dans la rue comme ça, tu croises quelqu'un que tu connais, dis oh tu t'es fait une cicatrice et tout, ça va, t'as l'air d'avoir mal, t'es tout rouge et tout. Je me suis fait tatouer un oignon, excuse-moi hein. Mais j'espère que tu t'épiles aussi hein. C'est un oignon avec des poils, j'ai jamais vu. Hein. Je vois beaucoup de choses. Je suis pas voyant, mais là, je vois beaucoup de choses, tu vois. C'est comme une boule de cristal. Je vois Superman, je vois un espèce de Jack Sparrow mal fait, un joueur de rugby, mais peut-être aussi un joueur de football américain, et on est un petit peu sur du Spider-Man. Je vois beaucoup de choses, là. Mais j'essaye de me rassurer en me disant que ça, c'est un enfant qui a fait le dessin, et puis son père, il s'est dit, tiens, je vais me tatouer le dessin du gosse. Alors, je pense que ton gosse n'a pas forcément beaucoup d'avenir dans tout ce qui est graphisme. Je suis un connard. Non, c'est bien fait, c'est gaulerie, on se marre 2 minutes, mais alors moi je me pose une question, tu vois, je me mets en situation. Tu vas en boîte, t'es célibataire, tu rencontres une petite nana, tout ça, on va l'appeler Laetitia. Tu rencontres Laetitia, vous passez la soirée ensemble, ça se passe plutôt bien, un verre, 2 verres, 3 verres, vous êtes complètement déchirés. Et alors là, il se passe ce qui se passe, c'est que tu ramènes ta fameuse Laetitia chez toi. Vous commencez vos petites affaires, je veux pas savoir, et là t'enlèves ta petite chemise, ton petit polo classe. Et là, Laetitia, elle voit ça. Elle fuit, elle appelle les flics, et elle croit que t'es Jeffrey Dahmer, mon pote. Hein. Mais on dirait, j'ai peut-être compris le sens du tatouage. Mais alors, je trouve que c'est beaucoup de taf pour pas grand-chose, là. Vous trouvez pas que ça ressemble étrangement à un genre de grain de beauté pas beau? Parce que quand on compare les tétons, c'est pas les mêmes. Hein. Je suis un expert en mamelon, en tétons, là, c'est pas les mêmes. Hein. Lui, on voit qu'il est dessiné, et lui, on dirait un putain de grain de beauté. Alors, si t'as fait tout ça juste pour masquer un grain de beauté, alors qu'il y a des très bonnes opérations qui existent pour se faire enlever des grains de beauté, je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision que t'aies prise. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été très gaulerie, j'aurais kiffé, je me suis bien marré parce que il y a des tatouages que je vous ai pas mis pendant le montage parce que sinon YouTube je pense qu'il aurait pas aimé au niveau tu vois où je veux en venir. Messieurs dames, j'ai un engagement à vous faire dans cette vidéo, mais je sais que je risque trop rien avec cet engagement. Nous sommes le 26 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle sortira demain matin à 11 h le 27 novembre. Si le 29 novembre à 1 h, c'est donc c'est-à-dire 48 heures plus tard, cette vidéo a fait 100 000 vues, ce qui est totalement impossible, pour des raisons évidentes des statistiques des 2 dernières vidéos, je me tatoue le top commentaire. Voilà. Je sais que je crains rien parce que cette vidéo, 48 heures, ne fera jamais 100 000 vues. Mais ça me fait gaulerie de vous lancer un petit défi comme ça qui ne sera pas effectué. C'est le moment également dans la vidéo où je vous demande de vous abonner, de commenter, de liker, partager, et je vous remercie déjà si vous êtes resté jusque là parce que je parle pas forcément pour dire grand chose, mais laissez-moi vous convaincre en 3 points de pourquoi vous devriez vous abonner à cette chaîne. Le premier point, c'est si vous avez rigolé devant cette vidéo et que vous avez envie de revoir d'autres vidéos, abonnez-vous. Le deuxième point, vous trouvez que je suis beau, charismatique, élégant, intelligent et très fortement musclé, eh bien abonnez-vous. Et le troisième point, et le plus important, c'est que c'est gratuit. Et oui, cliquez sur le bouton s'abonner, liker et activez la cloche de notification et partagez tout ça, c'est complètement gratuit. Mais pour moi, c'est un soutien énorme. Et oui, faut pas l'oublier. Messieurs dames, je lance tout de suite la petite musique. Elle était à la mode sur TikTok il y a pas longtemps. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'est toujours comme on monte en haut ou on descend en bas, ça. Enfin bref, à la prochaine dans une vidéo. C'était Titoine.